Salut à tous, bienvenue sur RL, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de auto-entrepreneur. Sympathique hein. Donc qu'est-ce que c'est l'auto-entrepreneur? C'est une personne qui représente une entreprise. C'est-à-dire que moi par exemple je suis auto-entrepreneur. Donc mon nom c'est Lucas Lewandowski et je représente Lucas Lewandowski en tant qu'entreprise aussi. Vous n'avez pas le droit d'avoir de salariés, rien. Vous êtes tout seul en tant qu'une seule personne, une entreprise. C'est un statut qui est quand même beaucoup plus avantageux qu'être salarié, je trouve, parce que vous avez beaucoup de portes ouvertes. C'est-à-dire que vous êtes dans un salon de coiffure, je sais pas, vous avez envie de faire des plateaux télé, des émissions, des choses comme ça, et ben vous pouvez rien faire parce que vous êtes en salon de coiffure, pardon, et qu'en salon de coiffure, bah, vous devez vous restreindre à faire votre job dans le salon. Là, vous pouvez travailler pour plein d'endroits différents. Vous pouvez travailler dans des centres de coiffure en tant que prestataire de service pour dépanner. Vous pouvez travailler à la télé, vous pouvez travailler dans les défilés, vous pouvez travailler dans des conciergeries d'entreprise, dans les hôtels, dans des grands palaces. C'est tout un autre monde vraiment au niveau de l'ouverture du travail. Rien à voir vraiment avec le salariat. Au niveau des revenus, je pense que c'est très compliqué d'en parler parce qu'on ne peut pas parler argent parce que chacun travaille dans des domaines différents, dans des villes différentes. Donc forcément, c'est pas la même chose. Et puis chacun a un portefeuille de clients différent. Mais je pense qu'on va dire au bout de 1 an, vous pouvez facilement, si vous vous débrouillez bien, faire 2 fois plus d'argent qu'en salon de coiffure. C'est-à-dire à peu près 3 000 euros. Bien sûr, après, il faut payer des cotisations. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus intéressant à ce niveau-là aussi. Et surtout, vous êtes libre. Ça n'a pas de prix la liberté. Vous avez pas besoin de demander des vacances. Vous voulez partir, vous partez. Personne ne peut vous interdire de partir. Après, bien évidemment, si vous partez en vacances, vous prenez des congés, vous ne serez pas payé. Mais bon, ça a quand même beaucoup de bons côtés, même s'il y a des petits côtés un petit peu négatifs à côté, quoi. Ça fait beaucoup de côtés, je trouve. Donc pour commencer, on va parler de la création donc, de l'entreprise, comment ça se passe. Alors normalement, vous allez commencer par aller sur le site internet de autoentrepreneur.ursaf.fr et là du coup vous allez créer gratuitement, parce qu'il y a des sites aussi qui vous prennent de l'argent pour ça, mais normalement c'est gratuit. Vous créez gratuitement votre entreprise, vous remplissez absolument tout ce qu'ils vous demandent. Je pense que ça se fait en 20-30 minutes sur internet. Vous remplissez tout, il faut bien sûr justifier et c'est obligatoire d'avoir un brevet professionnel. C'est comme une création d'entreprise quoi, d'un centre de coiffure. Il faut vraiment justifier que vous avez le diplôme nécessaire pour gérer une entreprise. Avec un simple CAP malheureusement ça suffit pas. Même si je pense que voilà, avec un CAP les personnes pourraient très bien être auto-entrepreneurs mais c'est pas suffisant au jour d'aujourd'hui. Donc une fois que vous avez créé tout ça sur le site internet, vous allez recevoir votre numéro de tiré avec un récépissé au bout d'à peu près 15 jours. Le numéro de tirette, c'est quoi? C'est une sorte de numéro d'identification de votre entreprise. Vous en aurez besoin pour faire des factures parce que bien évidemment, maintenant que vous allez être auto-entrepreneur, vous allez devoir vous faire payer, mais vous allez devoir faire des factures pour ça. Au niveau de la création de l'entreprise, vous pouvez aussi demander l'ACRE si vous avez moins de 26 ans. Ça vous permet de payer moins de cotisations pendant la première année. Depuis 2019, malheureusement, c'est que sur 1 an. Avant, c'était sur 3 ans. Donc on va pas parler de ce qui s'est passé avant parce que c'était quand même beaucoup plus avantageux aussi. Mais maintenant, vous allez payer 50% des cotisations pendant 1 an. C'est-à-dire que vous allez payer 11% sur les prestations de services au lieu de 22%. Ce qui est quand même un avantage pour pouvoir commencer votre entreprise. Donc au niveau du matériel, je vous ai fait des petits extraits de vidéos. Donc il va falloir bien sûr tout le matériel nécessaire, hein, pour la coupe, donc le ciseau, les peignes, les brosses, les plaques, etc. Il va vous falloir aussi un sac de transport qui va être très pratique, attention. Il faut faire attention à votre dos surtout parce que c'est lourd. Moi j'ai une valise comme je vous montre à l'instant. Une valise avec roulette très bien, avec un endroit pour pouvoir s'asseoir quand vous allez couper. Et ça c'est quand même bien pratique. Et avec une tablette surtout quand vous allez pouvoir faire vos couleurs. Enfin, que vous allez pouvoir faire. Quand vous allez faire vos couleurs, vous aurez une tablette pour mettre vos bols, vos pinceaux, etc. Ça c'est vraiment méga pratique. Et surtout un bac à shampoing. Alors vous pouvez très bien commencer sans bac, mais c'est quand même mieux de rincer vos couleurs vous-même et faire votre travail tout seul. Ce sera jamais mieux fait que par vous-même. Au niveau du budget pour acheter toutes vos affaires, il faut compter à peu près 3 000 euros. C'est quand même assez cher, donc si vous pouvez faire au fur et à mesure, ce serait nickel. Et au niveau de la marchandise, pour acheter votre matière première, donc c'est très important. Malheureusement, vous ne pouvez pas travailler avec des marques telles que L'Oréal, Redken, etc. directement comme un centre de coiffure.
parce que enfin, je sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous on passe directement par des grossistes. Donc du coup après avoir testé plusieurs grossistes avec Florian, on s'est dit que le moins cher pour le moment c'était Bleu Libellule. Delorme aussi est pas mal, mais Bleu Libellule vous pouvez payer une carte en fait qui coûte 7,80 € par mois. Je crois que c'est hors taxe. Et en fait vous avez des prix vraiment très avantageux, c'est-à-dire que sur la plupart des articles vous allez avoir entre 30 et 40% de remise. Ce qui est vraiment très très bien, sachant que vous ne pouvez pas passer directement par les marques pour acheter vos produits. Bon, moi je pense que du coup j'ai fait le tour un peu de, on va dire, l'introduction du monde d'auto-entrepreneur, parce que clairement on n'a pas tout dit, il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas, pareil, on va vous y répondre. Et s'il faut, on fera une deuxième vidéo peut-être un peu plus détaillée sur un sujet précis, parce que là c'était vraiment très global pour juste vous présenter le monde d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, etc. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, et on se voit la semaine prochaine. Bye.